Bonjour et bienvenue sur votre taroscope pour le mois de novembre. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les énergies qui vont vous accompagner tout le long de ce mois et puis on ira développer le pro, le financier et le relationnel affectif. Alors nous sommes toujours dans un tirage général, c'est normal qu'il ne peut pas parler à tout le monde en même temps. Donc prenez vraiment que si ça résonne en vous et puis adaptez à votre situation. Si vous le souhaitez, vous pouvez visionner le taroscope pour votre signe ascendant et votre signe lunaire également. Je procède à votre tirage et on se retrouve tout de suite. Alors les Gémeaux, pour ce mois de novembre, l'énergie principale qui vous accompagne tout le long de ce mois, c'est l'arcane de la justice. Donc c'est cette idée d'avoir envie d'équilibrer sa vie, d'avoir des décisions claires, des responsabilités. Il y a cette idée d'avoir des démarches très mûres, très matures dans ce mois de novembre pour vous. On peut avoir ici également un élan, un désir de perfection, on a envie que les choses soient parfaites. Pour ça, eh bien, on peut faire preuve peut-être d'impartialité. Il y a cette idée d'avoir les idées très claires sur ses attentes. On veut de la stabilité, on veut de l'équilibre, et puis on veut également que tout soit en ordre. Il y a également dans la justice la notion de savoir se poser les bonnes questions et d'agir en conséquence. Du côté de votre force, 8 de coupe, on nous dit qu'émotionnellement vous êtes tout à fait capable sur ce mois de novembre, où vous allez être en tout cas tout à fait capable de savoir faire le tri un petit peu dans votre vie. Vous savez qu'il y a des choses que vous devez dépasser, des choses que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir avancer, et vous êtes tout à fait capable de le faire, ce qui n'est pas toujours facile et évident pour tout le monde et selon la phase de sa vie dans laquelle on est. Mais sur ce mois de novembre, on voit que vous êtes capable de vous détourner de l'inutile pour aller vers l'essentiel. Donc une très belle énergie, une très belle force ici, un pouvoir d'avancer. Donc je l'avais dit avec la justice, il y a aussi ce côté, comme on a envie de stabilité, on a envie d'avancer dans la vie, on peut faire des choses un petit peu tranchantes, on peut être un petit peu impartial. Donc on met de l'ordre, on se pose les bonnes questions, on se détourne de ce qui nous empêche d'avancer et on va de l'avant. Voilà de ce que je peux voir dans votre force. Alors avec le 2 de denier dans votre faiblesse, on va être dans l'idée que vous allez peiner à justement trouver cet équilibre. On voit que vous devez jongler avec plusieurs aspects de votre vie, qu'il y a des choses que vous devez régler, que vous devez mener à terme, mais peut-être que le temps vous manque, on est dans les deniers, donc peut-être que les finances vous manquent. En tout cas, il y a cette idée d'avoir peut-être beaucoup de choses à faire, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses engagées et qu'on a du mal à jongler entre tous ces aspects, toutes ces situations. Et donc, on passe son mois à bien essayer de maintenir cet équilibre. De toute façon, vous voulez cet équilibre, cette stabilité, mais on voit ici que vous peinez quand même. Il y a trop de choses peut-être d'engagées et donc vous avez du mal à bien trouver la juste mesure des choses. Vous avez du mal à peser le pour et le contre, pourquoi pas, ce que vous devez prioriser, ce que vous devez laisser de côté, etc. Et le 4 de denier en conseil du tarot vient tout de suite répondre à ce 2 de denier. Ce qu'on vous dit ici, c'est clairement priorisez-vous. Peu importe les... Alors des fois on s'est engagé à faire certaines choses, on a commencé plein de choses, etc. Ici on a envie d'aller au bout des choses, on a envie d'être dans la perfection, dans la prise de ses responsabilités. Mais avec le 4 de denier, on vous dit priorisez-vous. Il y a peut-être des choses qu'il faut, comme ici, savoir laisser un petit peu de côté, savoir faire le tri, et puis prendre un petit peu de temps pour soi, un petit peu de temps pour se poser, un petit peu de temps à la réflexion. Comme on est dans les deniers, on peut avoir aussi cette notion de conseil de vous dire, peut-être de ne pas gaspiller votre argent à tort et à travers. Pour certaines, vous prenez si ça vous parle, vous voyez, elle tient son argent, peut-être penser à économiser ou à investir dans quelque chose, voilà.
Dans la ligne professionnelle financière, on va avoir la maison Dieu en énergie principale. Donc ici, on est vraiment dans l'idée d'avoir envie de construire, d'avoir envie que quelque chose se construise positivement. On peut avoir aussi une notion de libération, c'est-à-dire qu'il y a ici peut-être quelque chose qui était en latence et qui sort maintenant, qui vous apporte du positif. Il y a cette idée peut-être de bouleversement, de changement. Au vu des cartes, on voit qu'il y a avec le style normand, moi je vois du changement positif, le fait de se sentir libéré d'un certain poids. Alors, on peut avoir, donc que ce soit professionnel ou financier, on a la même lecture ici, c'est-à-dire, alors l'homme peut vous représenter vous, peut représenter l'homme avec qui vous allez signer un contrat, un accord, peut représenter votre partenaire de vie, vous adaptez. On a l'idée ici d'avoir une belle proposition qui vient mettre un petit peu de lumière dans votre vie, qui vient un petit peu éclairer, peut-être que vous étiez dans une situation difficile dans le domaine professionnel, que vous étiez en attente de réponses, de mutations, de signature de contrat, peut-être que vous aviez envie d'apporter des changements dans votre vie. On voit ici de belles opportunités qui arrivent à vous. Le bouquet, c'est comme un cadeau qui vous est offert et qui vient clairement remettre un petit peu de lumière dans ce domaine. Donc, que ce soit professionnel ou financier. Financier, vous pouvez peut-être avoir quelque chose d'inattendu qui arrive à vous, une belle opportunité, un gain financier, pourquoi pas. Et en tout cas, ça vient mettre un petit peu de chaleur dans tout ça. Alors, du côté relationnel affectif, on va avoir le jugement, alors qui peut nous parler ou de réconciliation ou de compromis ou de prise de conscience. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a alors il y a plusieurs choses. On peut avoir ici un passé qui revient à vous. Donc une personne de votre passé qui revient vers vous, qui vous met complètement dans la confusion. Alors ici, ça prend le sens de réconciliation. On trouve des compromis, on retrouve une personne, en tout cas il y a une personne qui revient vers vous, mais vous allez rester sur vos gardes. Il y a cet aspect d'avoir l'impression que vous ne savez pas tout, qu'on vous dit pas tout, que peut-être qu'il y a eu des malentendus et que vous avez besoin que cette personne éclaire ces malentendus pour vraiment renouer purement et simplement avec cette personne. Alors, on peut avoir également ici le fait d'avoir eu certaines prises de conscience par rapport à des personnes de son passé, des personnes en tout cas qu'on connaît peut-être depuis longtemps, depuis l'enfance. On a eu ici des prises de conscience, des révélations qui encore une fois ont touché un petit peu votre sensibilité, qui vous ont pour moi affecté avec la lune ici. Donc vous adaptez bien sûr à votre situation. Alors pour les messages généraux, ici on peut avoir quelque chose que vous attendez depuis longtemps, une réponse, une opportunité, une concrétisation, une signature, un changement, vous adaptez, mais c'est quelque chose qui a pris beaucoup de retard, vous attendez ces réponses, ces solutions, ces accords. On voit que cette réponse arrive à vous, on voit qu'on vous éclaire, qu'on vous donne une réponse, et ici elle est positive avec cette lanterne qui a une connotation positive. Ici, la cigogne a 3 significations possibles. Elle peut signifier le déménagement, elle peut signifier la grossesse, elle peut signifier le changement. Peu importe la situation qui vous concerne, encore une fois, vous adaptez. Ici, il y a l'idée d'avoir une illumination, d'avoir une prise de conscience. Alors peut-être que on a longtemps discuté d'un projet déménagement ou d'un projet grossesse, et puis enfin, on a l'accord, on a les acceptations, tout le monde s'entend, tout le monde est d'accord. Donc vous êtes heureux, heureuse. Il y a cette idée d'avoir de la joie, de la chaleur qui arrive à vous. Alors de ce qu'on peut voir ici, vous pourriez bénéficier de la reconnaissance d'un homme, d'une figure masculine, d'un patron, d'un collègue, de votre partenaire de vie, peu importe. Il y a cette idée d'être reconnu à juste titre, peut-être de façon un petit peu tardive, peut-être que c'est quelque chose qui avait du mal à être exprimé jusqu'ici. On reconnaît ici votre valeur, vos valeurs, les efforts que vous savez fournir, vos compétences selon le domaine qui sera concerné. Donc voilà pour vous les Gémeaux pour ce mois de novembre. On va regarder les 2 paquets. Alors le chariot et le diable
et l'ermite. Donc ici on avance, on voit cette forte ambition chez vous, cette envie de vous en sortir, d'aller de l'avant, peut-être une ambition financière ou professionnelle avec le diable. Vous vous donnez tous les moyens ici, il y a cette énergie de triomphe, le chariot, il y va triomphant, il est dans la conquête, ou dans la reconquête d'ailleurs. Après une période vraiment d'ermite, de repli sur soi, de solitude, peut-être une période où vous avez eu beaucoup de pensées négatives, pourquoi pas, avec le diable et l'ermite. En tout cas, sur ce mois de novembre, vous êtes plutôt dans je fonce et je m'appuie sur cette ambition, sur cette flamme pour atteindre mes objectifs. Alors ici, on a le 5 de denier, le 2 de bâton et le 8 de denier. Donc de ce que je peux voir ici, il y a par rapport à des situations, des projets d'avenir, on voit que vous vous sentez peut-être un petit peu démuni, un petit peu faible. Alors ça peut être se sentir démuni physiquement, avoir du mal à s'engager dans l'action par rapport à ce projet, mais les deniers c'est souvent professionnel ou financier. Donc ici des difficultés un petit peu qui vous empêchent de voir plus loin dans ces projets d'avenir, mais on voit que vous allez fournir les efforts nécessaires. Il y a cette idée de travail acharné avec le 8 de denier, et que vous allez vous donner les moyens finalement d'arriver au bout de ces projets, malgré peut-être des difficultés de départ. On voit que vous allez avancer vers du positif, mais c'est pas naturel. C'est vraiment grâce à votre travail, à votre capacité de vous donner les moyens de faire des efforts. Avec les deniers, il y a quand même une notion de lenteur, donc c'est pas des choses qui vont se régler rapidement, mais ça va évoluer positivement. Allez, on finit avec le petit Lenormand. Donc ici, de ce que je peux voir, vous pourriez avoir des papiers administratifs, des démarches à faire concernant votre foyer, votre famille, votre logement. Alors peut-être que vous allez avoir besoin de prendre connaissance de certaines choses. Alors ça peut être la lecture de contrats avant de signer, etc. Enfin, il y a cette notion quand même d'administration autour de votre foyer, de votre logement ou de votre famille d'une manière générale. Donc voilà pour vous les Gémeaux pour ce mois de novembre, de ce que je peux voir. Donc moi, ce que je retiens dans ce tirage, c'est beaucoup de courage, de détermination, cette envie d'aller vraiment dans un bel équilibre, dans une belle stabilité dans sa vie. Par contre, n'oubliez pas le conseil du tarot, sachez quand même prendre du temps pour vous, priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur les Gémeaux pour ce mois de novembre et je vous dis à bientôt.